et mieux grâce au digital learning. Je suis avec Mathilde Distin, directrice d'ISTF. Bonjour de Mathilde. Bonjour Alexia. Alors aujourd'hui, l'enjeu des entreprises est justement de former plus vite et encore mieux qu'avant. Comment elles doivent s'y prendre ? Oui, effectivement, l'enjeu c'est de former plus vite et mieux pour répondre aux évolutions de leur marché, de leur secteur et puis aussi des évolutions des manières de travailler. Donc la formation aujourd'hui c'est l'outil numéro 1 pour suivre ces évolutions et le digital permet de former vite et mieux, plus vite et mieux. Et donc, on a aujourd'hui le digital learning, mais aussi des nouvelles technologies qui arrivent sur le marché. On verra ce que ça donnera dans quelques années, mais c'est déjà en place avec certains acteurs, comme l'intelligence artificielle, le métaverse, l'immersive learning, etc. Et oui, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de e-learning il y a 15 ans, 10 ans, après digital learning avec les nouveaux outils. Puis maintenant, on parle de métavers. On va rentrer dans une autre dimension. C'est assez passionnant. Mais alors, vous, chez ISTF, très concrètement, qu'est-ce que vous proposez alors j'imagine aux professionnels déjà, qui le sont déjà de la formation, qu'est-ce que vous vous apportez ? Ouais, tout à fait. Eh bien, les entreprises dont on parle justement, qui ont besoin de former plus vite et mieux grâce au digital et au digital learning, eh bien, elles ont besoin de ces compétences puisque les métiers de la formation doivent acquérir ces nouvelles compétences. C'est pas forcément inné, et donc l'ISTF propose des formations, des solutions d'accompagnement, des méthodologies pour développer les compétences effectivement des acteurs de la formation qui ont besoin de suivre ces évolutions également pédagogiques et technologiques. Donc, les chefs de projet en digital learning, les ingénieurs pédagogiques, les digital learning managers. Oui, ces métiers de spécialistes, mais effectivement aussi les métiers plus traditionnels de la formation, les formateurs, les responsables pédagogiques, les ingénieurs, les concepteurs, les chargés de formation, tous ceux qui gravitent autour des projets de formation. Nous les accompagnons pour qu'ils réussissent à répondre à ces nouveaux enjeux. Aussi peut-être certains DRH ou RH généralistes qui aiment se spécialiser, c'est possible aussi. Oui, c'est possible aussi effectivement dans certaines entreprises, dans certaines organisations. La RH et la formation sont des métiers qui collaborent de très près, dans d'autres moins. Et du coup là, les RH sont peu concernés par nos formations, nos solutions. Mais effectivement, dans certaines organisations, c'est le cas. Oui, parce que c'est intéressant. Le digital learning, c'est effectivement pour apprendre et faire monter les salariés en compétences. Mais il y a aussi la partie recrutement. On peut faire du onboarding grâce au digital learning. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Oui, tout à fait. Ouais, ça permet de répondre à toutes sortes de projets de formation. Fast but great learning, c'est de ça dont on parle. Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Et alors, on parlait d'intelligence artificielle, métavers. Ça, c'est encore tout un écosystème qui est en train d'immerger. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les grandes entreprises, donc les multinationales, elles ont déjà beaucoup de maturité en termes de digitalisation de la formation ? Et puis, il y a les PME, les moyennes entreprises, qui vont y aller progressivement. Est-ce qu'il y aura un écart à un moment donné, peut-être un peu trop grand, entre celles qui sont dans le métavers et celles qui passent à peine au e-learning ? Est-ce qu'on va voir ce grand fossé ? Comment vous allez faire, à part venir avec vous pour se former ? Comment ça se passe selon vous ? Alors, effectivement, il y a un écart qui peut se mettre en place. On l'a vu à la naissance du e-learning il y a 15 ans, 20 ans. Effectivement, les grandes entreprises avaient un temps d'avance. Aujourd'hui, cet écart se réduit et on voit que les organismes de formation rattrapent ce retard qu'ils avaient. C'était le marché de la formation et du digital learning était l'un des rares où les prestataires étaient en retard par rapport aux entreprises. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La crise sanitaire, évidemment, a permis d'accélérer la transformation digitale des offres de formation globalement. C'était le cas aussi pour les entreprises. Certaines n'avaient pas passé le cap du digital learning ou en tout cas avaient passé le cap du e-learning, mais qui coexistaient à côté du présentiel. Aujourd'hui, il y a vraiment ce mariage entre les différentes modalités. C'est ça pour nous, le vrai digital learning, c'est de se servir de tout ce qui est possible de faire aujourd'hui pour répondre aux projets de formation de la meilleure façon, former mieux et plus vite. On parle aussi de blended learning, ce mélange présentiel et digital. Est-ce qu'on est encore dans ce blended learning ou est-ce qu'on va de plus en plus sur du full et du 100% digital learning ? Ma réponse, j'ai envie de dire non, parce que je suis convaincue, et c'est globalement ce qu'on porte dans les formations ISTF, que le distanciel asynchrone, donc ce qu'on appelle le e-learning, ne va pas remplacer, ne remplacera jamais à tout prix le reste, et y compris le formateur. On voit que l'humain, l'accompagnement, c'est le facteur d'engagement numéro 1 des apprenants. C'est ce que nous permet de voir les baromètres que l'on peut faire à l'ISTF chaque année. C'est vraiment le facteur numéro 1 pour commencer, mais surtout pour terminer une formation.
formation. Donc je suis persuadée qu'on n'aura jamais des offres de formation entièrement distancielles, asynchrones, que l'apprenant pourra suivre en autonomie. On n'est pas aujourd'hui capé pour apprendre seul sur tout en tout cas. C'est valable pour certains projets mais pas à l'intégralité. C'est rassurant. J'ai envie de dire, l'humain continue, le contact humain continue à être quand même important. On parle de certification. Alors, on certifie de plus en plus les compétences, les micro-compétences, les micro-formations. Est-ce que ça va peut-être un jour, alors je dis pas remplacer le diplôme initial qui est quand même important, mais est-ce que ces certifications vont avoir de plus en plus d'importance aux yeux des recruteurs par exemple? On voit qu'on est aujourd'hui dans une transition entre le monde de la formation et le monde de la compétence. Autrefois, il fallait pouvoir avoir un diplôme, avoir un job, un poste, et on le gardait toute sa vie. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On sait que les carrières se construisent au fur et à mesure des années. On change de poste et du coup, les compétences doivent suivre ces évolutions. Et les micro-certifications, effectivement, des micro-compétences que l'on acquiert tout au long de sa carrière permettent de valoriser ces évolutions et de finalement dessiner son parcours professionnel. Pour les entreprises et les organismes de formation, délivrer ce type de micro-certification permet d'accompagner ces changements. C'est ce qu'on fait par exemple avec ISTF, puisque nos formations longues permettent d'acquérir des certifications reconnues par France Compétences. Donc là, on est plutôt sur des métiers, par exemple Digital Learning Manager, mais on vise aussi des micro-certifications qui s'acquièrent après une formation plutôt courte, par exemple animer des classes virtuelles ou concevoir des contenus e-learning. Voilà, micro-certification et certification qui pourront un jour s'intégrer dans la blockchain et qui Exactement. Justement donner ce CV rempli de certifications dans la blockchain, ce CV virtuel. Et on voit apparaître des nouveaux acteurs d'ailleurs sur ce marché-là. Oui. Donc c'est intéressant de voir puisque cette transition s'est déjà faite sur le marché américain, mais en France et en Europe, c'est vraiment arrivé depuis, je dirais, 2020-2021. Ça se structure et les entreprises commencent à comprendre cette valorisation de ces micro-compétences. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter chez ISTF sur cette fin d'année, voire début 2023, d'avoir plus de clients? On imagine bien, mais est-ce qu'il y a aussi cette volonté de progresser, d'innover davantage? Ouais, effectivement, ça fait partie des défis que nous, ISTF, devons relever. Chaque année, ce sera valable aussi dans 10 ans. Mais comme on forme et on développe les compétences de ceux qui forment aujourd'hui pour préparer demain pour leurs propres collaborateurs ou leurs clients, on doit avoir 2 voire 3 temps d'avance. Et donc, notre challenge, c'est de rester justement sur ce temps d'avance-là. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Merci infiniment Mathilde Destin, donc directrice d'ISTF. Je vous remercie également d'être restée avec nous jusqu'à la fin de Rendez-vous RH. Je vous dis à très bientôt.